Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait trop longtemps. Donc le décor a changé comme vous avez pu le voir parce que du coup on a déménagé. C'est ça la petite chose qui nous restait à faire encore sur le mois de novembre. Et donc voilà, bienvenue dans notre nouvelle maison. Enfin, appartement, mais voilà, dans notre nouveau chez nous en tout cas. On est trop contents. Je voulais vous souhaiter bonne année, bonne santé, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Pour vous, pour vos proches, surtout la santé, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est la santé qui prime. Et puis j'espère que tous vos projets vont se réaliser cette année, que vous aurez plein de surprises. Et je peux rien vous souhaiter de plus que le bonheur et la santé en vrai. Donc voilà. J'espère que vous aurez tout ce que vous souhaiterez dans cette année-là. Et justement, rien de plus d'actualité que les bonnes résolutions. Je voulais en parler avec vous parce que justement, c'est un sujet où j'ai un avis un peu, je dirais un décalage avec la majorité des gens. C'est que moi, je suis pas forcément pour les bonnes résolutions. Je m'explique parce que du coup, ça peut faire bizarre, mais je trouve qu'en fait, c'est quelque chose limite de, comment dirais-je, d'un peu malsain. Enfin... J'abuse un peu dans le terme malsain, mais vous allez un peu comprendre le sens que je mets derrière ça. C'est que déjà, je vais dire quand même les points positifs aux bonnes résolutions, parce que dans tout, il y a du positif, il y a du négatif. Donc le positif, je trouve que ça met quand même une bonne vibes. On est tous un peu dans l'idée de s'améliorer soi-même, de se lancer des nouveaux projets, de croire en nous, enfin voilà. Dans toute cette vibes-là, en plus, on est tous en train de se motiver en même temps. À la même date, on est tous sur les starting blocks et on se lance tous en même temps, donc on se motive un peu mutuellement. Mais là où je trouve que c'est pas forcément positif, c'est que pour moi, il n'y a pas forcément de date, en fait, où tu dois te lancer ça. Pourquoi ce serait forcément le 1er janvier? Parce que c'est le début de l'année, ok, mais en fait, ça sous-entend aussi que le reste de l'année, une fois, enfin, si t'échoues, tu peux pas te reprendre les autres mois, les autres semaines, les autres jours, peu importe. Et ça, je trouve que c'est quelque chose quand même qui est assez réducteur au final, parce que en vrai de vrai, on peut prendre des bonnes résolutions chaque semaine, chaque mois, chaque jour même, pour être meilleur, pour faire ce qu'on a envie de faire. Et si par exemple, il y a une semaine où on n'est pas opérationnel, par exemple, bah c'est ok. Et puis on refera la semaine prochaine, on se relance des objectifs. Alors que de commencer tout cette nouvelle année, c'est comme si en fait on demandait à nous, c'est pas notre cerveau ou quoi, c'est à nous, de réaliser des choses qu'on n'a pas réussi à réaliser l'année dernière. Comme un petit peu, je trouve qu'il y a un peu cette dimension-là de liste au Père Noël. J'ai l'impression que on va nous demander à nous-mêmes de faire, alors je vais dire les plus classiques, hein, ça va être faire du sport, perdre du poids, avoir une alimentation saine, ouvrir une boîte, je sais pas, il y a tellement de choses, mais en général c'est ceux qui reviennent le plus souvent. On va demander ça, on va se demander ça, mais j'ai envie de dire, tu peux pas et faire du sport, et avoir une alimentation saine, et perdre du poids, et ouvrir ta boîte en même temps, parce qu'on sait très bien qu'en fait, à partir de janvier, on va se lancer à fond dans nos projets, et en fait, tout simplement, on va s'essouffler, parce que, tu peux pas tout lancer d'un coup en fait. Donc tu vas avoir la motivation, donc tu vas vouloir tout déclencher, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est cette idée-là que j'aime pas, c'est de se dire que c'est un peu entrer dans les mœurs de se dire que on va tous avoir de bonnes résolutions le 1er janvier et on va tous les lâcher en mars, pour être gentil, hein, si c'est pas au 15 janvier ou début février. Pour vous imaginer un petit peu, les salles de sport. Je trouve que c'est l'endroit où ça se voit le plus. C'est que t'as une tonne d'inscriptions en salle de sport. Les salles de sport, elles sont remplies en janvier. Et puis, t'attends mars. Même pas. Franchement, même pas. Je suis trop optimiste. T'attends février et il y a plus personne. Enfin, il y a les habitués qui sont là toute l'année. Mais sinon, tu vois pas ceux qui étaient inscrits en janvier. En fait, tu les vois plus parce que c'est bon, ils ont lâché. Et c'est ok en fait. On en rigole tous, tu vois. On se dit tous, je croyais que t'avais pris cette bonne résolution là et tout ça. Et en fait, je trouve que ça met vachement l'accent sur l'échec au final. C'est comme si tu demandais des choses qui n'étaient pas réalisables, et quand je dis une chose pas réalisable, elles sont toutes réalisables en vrai. Tout dépend de l'énergie que tu vas mettre dedans, de ta volonté. On est toutes et tous capables de tout faire. Ça, c'est important de se le dire. On est tous capables de tout faire. C'est juste qu'il faut se donner les moyens pour s'investir là-dedans et on y arrivera. Mais c'est juste que, dans le quotidien, faut dire ce qui est, on s'investit pas tous, tout le temps, dans nos projets. Moi, je suis la première sur YouTube, par exemple, j'adore ça, j'adore être avec vous, franchement, vous m'avez vraiment manqué. Et pourtant, je veux développer ma chaîne YouTube, mais il y a un temps où je faisais pas forcément de vidéos. Et ça, c'est vachement embêtant, en fait, et c'est dans tout, ça peut être, je sais pas, dans se remettre au sport. Tu vois les bienfaits, t'es contente d'avoir fait du sport, tu vois, mais tu sais pas pourquoi tu vas lâcher.
en fait. Et ça va être dur de te remettre dedans, et puis une fois que t'as lâché une fois, bah tu relâches 2 fois, 3 fois, et puis après t'abandonnes. Et c'est ça qui est difficile, et c'est aussi pour ça que j'essaie de m'accrocher dans YouTube, parce que vraiment, c'est une aventure que j'adore partager avec vous, mais vraiment que vous imaginez pas à quel point ça me fait du bien d'échanger tout le temps avec vous. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est comme si on se demandait trop, en fait, et du coup, on sait qu'après on va lâcher. Et puis on est ok avec ça, on se l'autorise parce que tout le monde se l'autorise en fait. On se voit tous lâcher à peu près au même moment, donc on lâche aussi. Et c'est devenu limite normal en fait. Tu vois. Sauf qu'au final, je trouve qu'on commence l'année sur un échec en fait. L'idée un peu d'avoir des bonnes résolutions, c'est de partir avec de l'espoir, avec de la motivation, plein d'énergie à réaliser tous nos rêves. Mais au final, ça va dans l'autre sens, puisqu'au final, on sait très bien que dans 2 mois, on va lâcher. Et 2 mois après, on lâche, d'accord? Et en fait, l'image que ça renvoie de nous-mêmes, qu'on se renvoie à nous-mêmes, c'est, bah tu vois, t'es pas capable de le faire. Et c'est ça en fait qui me dérange. C'est que on valorise tellement les bonnes résolutions de se dire il faut s'en donner, il faut se fixer des objectifs, etc. qu'on s'en donne trop et qu'au final on n'arrive pas et que on se conforte juste dans l'idée qu'on n'est pas capable de faire les choses qu'on a essayé de faire déjà l'année d'avant. Tu vois. Et c'est ça qui me pose vraiment problème en fait dans toute cette idée-là. D'autant plus qu'il y a ce côté un peu fataliste de se dire bon bah t'as raté un peu tes résolutions de la nouvelle année, t'as lâché, bah tu peux pas reprendre. Jusqu'à l'année d'après en fait. C'est un peu cette idée-là qu'on a. C'est que bon bah on attendra les prochaines résolutions. Alors qu'en fait, je pense que ce qu'il faudrait réellement faire, c'est pourquoi pas garder cette idée de nouvel an, mais d'échelonner. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple qui est assez parlant et assez facile à illustrer. Ça va être la perte de poids. Tu vas te dire, alors je vais prendre des chiffres très simples comme ça, je me casse pas la tête. Tu veux perdre 10 kilos dans l'année, par exemple. Au lieu de te dire, je vais perdre 10 kilos et tu vas te tuer à la salle et tu vas manger que des épinards, tu vas manger que de la salade et tout. Et en fait, l'effort, ça va être dur. Tu vas être fatigué, tu vas en avoir marre, c'est dur, hein, le sport, c'est un rythme et tout ça, l'alimentation, quand tu te frustres, etc. Tu vas regarder au bout de 2 semaines, tu vas voir moins 500 grammes. Et là, tu vas être dégoûté. Parce que tu vas te dire, non mais attends, je suis qu'à 500 grammes avec tous les efforts que j'ai faits, mais j'arriverai jamais aux 10 kilos. Et du coup, ça va contribuer au fait que tu vas lâcher. Parce que tu veux que ça aille vite, on veut tous, hein, que ça aille vite, que ça prenne pas d'effort et que toutes nos résolutions, elles arrivent comme sur un plateau. Vraiment comme une commande au Père Noël au final. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est super mauvais. Et alors que, par exemple, pour garder cet exemple-là de la perte de poids, on peut très bien se dire, ma résolution, c'est de perdre 1 kilo par mois, d'accord? Et en fait, à ce moment-là, ton état d'esprit va totalement changer. C'est-à-dire que quand tu vas voir qu'au bout de 2 semaines, t'as perdu que 500 grammes, tu vas pas te dire, punaise, j'ai perdu que 500 grammes, j'y arriverai jamais, tu vois que les 10 kilos au bout, toi tu dis, attends, 500 grammes sur 10 kilos, je vais jamais m'en sortir. Alors que, si tu regardes ton objectif à court terme et que tu te dis, ok, mon objectif c'est d'1 kilo ce mois-ci, bah je suis déjà à la moitié, en 2 semaines, c'est bon, je suis dans mes trucs. Tu vois. Et encore, hein, parce que quand je vous dis 1 kilo par mois, ça vous fait perdre 12 kilos par an. Vous voyez? Mais c'est bien de se dire 1 kilo par mois, comme ça, il y a des mois où vous perdrez un peu moins, enfin voilà. Il y aura des trucs où vous allez un petit peu lâcher, perdre de motivation et tout. Vous aurez toujours ces petits 2 kilos là de rab où vous direz, bon, là j'ai pas perdu ce que je devais perdre ce mois-ci, mais c'est pas grave, parce que l'objectif que je me suis fixé, ça me fait perdre 12 kilos. Moi j'en veux que 10, donc ça me va, c'est pas grave. On lâche pas. Et ça, c'est super important, en fait, d'échelonner. Ou alors que vous ayez des bonnes résolutions sur un mois qui soient réalisables, bien sûr. Toujours réalisables parce que sinon, on s'en sortira jamais et ça va juste être échec sur échec. Admettons, vous avez, je sais pas, 6 objectifs dans l'année, et bah vous allez, pareil, consacrer, je sais pas, 2 mois par objectif. Si c'est la création d'une entreprise, je pense pas que vous vous disiez je veux ouvrir une entreprise sans avoir une idée de l'entreprise. Donc vous allez réfléchir et tout, vous allez vous dire ok, 1 mois pour le business plan, 1 mois pour tout ce qui va être paperasse, etc. Et je me lance. Vous voyez, si c'est, je sais pas, avoir une alimentation saine, sur ce mois-ci, je vais, par exemple, tester des nouvelles recettes. Je vais essayer le batch cooking, par exemple, donc faire ces recettes le week-end pour la semaine, pour mieux manger. Enfin bref, essayez plein de petites choses en fait, mais à court terme, parce que on sait très bien que vous pouvez pas vous engager sur 12 mois, c'est long. En 12 mois, il se passe plein de choses en 12 mois, votre morale va baisser, votre morale va remonter, en 12 mois c'est énorme, ça prend beaucoup de temps, et puis on sait très bien, plus on se laisse le temps de faire les choses, moins on les fait. On les fait à la dernière seconde. Et encore, quand on a une deadline et quand il y a quelqu'un qui nous dit qu'il faut faire ça, mais en soi, quand on est notre propre chef entre guillemets et ça n'impacte personne d'autre, bah on se dit bon, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, ce sera pour l'année d'après, ce sera
sera pour plus tard en tout cas, mais pas maintenant. Et du coup, ça se fait jamais. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Moi, en tout cas, ça me le fait tout le temps. Et du coup, je me reconnais un petit peu dans mes propres exemples, j'avoue. Je pense que cette idée de bonne résolution le 1er janvier, c'est un peu... on se restreint en fait à attendre l'année d'après. Alors qu'en vrai, si t'as mal commencé ton année, pour X ou Y raison, des fois t'as un événement familial qui est pas cool, ou un événement personnel tout court qui est pas cool au 1er janvier, que t'es malade en début d'année ou quoi, tu peux pas démarrer sur les starting blocks comme tout le monde, tu vois. Et du coup, ça fait que t'avanceras pas et tu vas te dire j'ai raté le départ, je fais pas. Alors que non. Essayez justement, comme bonne résolution, de vous dire chaque mois je me fixe des objectifs. Ou je me fixe un objectif, déjà c'est très bien. Si tu te consacres sur un objectif pour 1 mois, 2 mois, 3 mois selon la taille forcément, je pense en tout cas qu'il y a beaucoup de chances que tu y arrives parce que toute ton énergie sera mise dessus. Si tu veux que je t'image un peu, le fait d'avoir plein de résolutions comme ça chaque nouvelle année, c'est comme si, mon image elle est bizarre mais je pense qu'elle va être parlante, c'est comme si tu veux faire passer tout un troupeau de vaches dans une porte, tu vois. Elles vont tous se ruer vers cette porte et au final, comme dans les dessins animés, je sais pas si vous voyez, elles foncent toutes dans la porte et au final, il y a personne qui rentre en fait. C'est exactement ça. Tu vas lancer tous tes objectifs d'un coup et en fait, il y en aura aucun qui va aboutir parce que c'est pas possible, tu vois. T'as qu'un cerveau, t'as qu'un corps, t'as 24 heures dans une journée. C'est concrètement pas possible d'avoir plein de projets en même temps. Et du coup, c'est vachement frustrant et je trouve que ça vous donne une mauvaise image de vous après, de dire tu vois, tu peux pas le faire, tu vois, t'es incapable, alors que non, vous êtes capable. C'est juste qu'il faut vous laisser le temps, vous autoriser à vous prendre le temps de le faire et pas prendre le temps dans le sens t'as toute l'année pour le faire. Accordez un temps pour chaque objectif. Vraiment, et ça c'est super important. Comme je vous l'ai dit avec l'exemple du poids, je trouve que c'est vachement parlant parce que tout est une question de point de vue en fait. Si tu perds 500 grammes alors que tu en veux 10, tu te diras la route elle est longue, c'est bon, je lâche, tu vois. Alors que si tu te dis j'ai perdu 500 grammes sur 1 kilo, je suis à 50% de mon objectif, je vais y arriver. Tout est une question de point de vue. Il faut se fixer des objectifs courts. Si par exemple ton seul objectif de l'année, ça va être d'économiser pour le tour du monde, admettons, c'est quelque chose qui est très conséquent, tu vois. Dans l'année, tu vas économiser. Tu vas te fixer sur le début d'année, tu vas être régulier, etc. Et puis après, dans l'année, il va y avoir des dépenses qui vont arriver. Des imprévus. Il va y avoir, je sais pas, tu vas vouloir te faire plaisir, il va y avoir des anniversaires, il va y avoir Noël, il va y avoir plein de choses, tu vois. Tu vas vouloir faire plaisir, tu vas peut-être avoir aussi une galère financière, on sait pas, que tu vas devoir réparer ta voiture, ça va te coûter une blinde, tu vas devoir piocher dedans, et tu vas jamais voir le bout au final, alors que si tu te dis, chaque mois, je mets, alors j'ai aucune idée de combien ça coûte un tour du monde, hein, on va partir pareil sur des chiffres simples, il me faut 12 000 euros, chaque mois, je mets 1 000 euros, tu vois. Et donc, à côté de ça, tu vas te dire, je vais me restreindre de dingue, parce que t'as une certaine visibilité, en fait, tu vois. Et du coup, tu vas essayer, je sais pas, de te dire, ce mois-ci, par exemple, j'ai 1 000 euros, j'ai réussi à mettre mes 1 000 euros, et il me reste encore un petit peu. Et pour le mois d'après, je vais mettre en fait ce que j'ai en plus. Il me reste, je sais pas, 100 euros, 200 euros, 50 euros, et on va rajouter ça. Ce sera toujours ça de prix, tu vois. Et du coup, le mois d'après, si t'es à moins 50 euros sur tes 1 000 euros, c'est pas grave, ça s'est régulé. Et en fait, tu arriveras plus facilement à atteindre tes objectifs en les échelonnant. Je parle par mois, tu peux le faire par semaine, par exemple. Tu peux te dire, je sais pas, tu veux faire du sport? Ok. 3 fois par semaine? D'accord. Essaie de te dire, je veux faire du sport 3 fois par semaine et je m'autorise 1 semaine dans le mois à y aller qu'1 fois. Pourquoi tu vas faire ça? Tu vas te dire au début, non, 3 fois par semaine, je charbonne, j'y vais à fond et tout. Ça sert à rien. Autorise-toi de lâcher un petit peu. Et pourquoi? Parce que, en vrai, rien ne t'oblige à faire cette 1 fois par semaine là par mois. Mais le fait que tu te le sois mis dans ton programme et que tu te dises, ok, cette fois j'ai le droit, en fait, si t'es vraiment motivé de dingue, tu le prends pas cette semaine-là. Mais tu sais que t'as le droit. Et si un jour t'as une baisse de motivation, tu vas pas dire, tu vois, j'ai lâché, j'y arrive pas. Non. Tu vas dire, ouais, ce mois-ci, cette semaine-là, j'y suis allée qu'une seule fois, j'arrive pas à me tenir, tu vois, je suis pas régulière, je fais n'importe quoi, j'y arriverai pas, de toute façon, je laisse tomber. Non. Parce que tu te seras laissé dans ton programme 1 semaine, dans ton mois, où tu t'autorises à y aller qu'une seule fois. Donc en fait, quand ça va t'arriver, cette baisse de morale, tu te seras dit, ok, c'est pas grave, j'utilise mon joker, tout va bien. La semaine prochaine, je réattaque. Tu vois, tout va être vraiment dans
dans cet état d'esprit-là de je vais y arriver. Et vraiment, le message que je veux vraiment faire passer sur ces bonnes résolutions, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est que, ok, tu peux lâcher la semaine prochaine, tu peux lâcher dans un mois, c'est ce que la plupart vont faire. Mais au lieu de te fixer plein d'objectifs et de pas être réaliste sur les capacités humaines, tout simplement, essaye de découper ce que tu veux faire. Essaie de découper par mois. Tu peux pas tout lancer en même temps, d'accord ? Dis-toi, cet objectif-là pour janvier-février, cet objectif-là pour février-mars. Et toujours prendre en compte le retard que ça peut prendre, les baisses de motivation, les problèmes financiers. Essaie de prendre un maximum de facteurs en compte. Parce que c'est bien beau de voir tout beau, tout rose, tout fonctionne à merveille, etc. Mais le jour où tu seras confronté à une difficulté dans ton programme, tu vas lâcher. Parce que ça va te démotiver, parce que tu l'auras pas pris en compte. Non. La nouvelle année, c'est pas le monde des bisounours, tout va pas être parfait, comme tous les ans, en fait, il va se passer plein de choses dans cette année, et il faut juste essayer d'anticiper. Anticipe tes baisses de morale, t'es encore à l'école, anticipe tes périodes où tu vas avoir le mémoire et tu pourras pas te consacrer à tes autres objectifs. Quand je dis mémoire, projet, ça peut être rapport de stage aussi, parce que c'est quelque chose qui va couper tes habitudes, peut-être que tu seras KO. Envisage aussi que tu vas peut-être tomber malade dans l'année, que, je sais pas, tes parents peut-être auront besoin de toi cette année, peu importe. Essaie d'envisager les moments où tu seras pas là dans ton projet. Et c'est ok, c'est normal. On n'est pas tous des robots. Voilà ce que je pense dans la globalité des nouvelles résolutions. Que il faut les prendre avec des pincettes. Moi, personnellement, je prends pas de bonnes résolutions. Je vous avoue que j'en prends pas parce que j'essaye de faire les choses un petit peu au fur et à mesure. Dans le sens où je me mets pas spécialement de pression. Je me dis, voilà, dans la globalité par exemple, là j'aimerais mieux manger. Je vais essayer. Mais je me dis pas, allez, cette année je mange mieux. Non. C'est, ok, comme j'aurais pu le prendre dans 2 mois, comme j'aurais pu le prendre dans 3 semaines, cette résolution. J'aimerais bien mieux manger que ce que je mange d'habitude. Ok, j'essaie de plus cuisiner des légumes. J'essaye quand j'ai une envie d'aller manger tacos de pas l'assouvir, mais de l'autre côté j'essaye aussi de pas me frustrer, parce que si je veux vraiment et que c'est vraiment tout ce que je veux manger, je vais y aller. J'essaye en fait de pas me donner de résolution, mais de me dire ok, c'est le moment de se motiver, ouais, pourquoi pas faire ça. Si ça marche, ça marche pas, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Parce que je me dis, si là j'y arrive pas maintenant, je pourrais très bien y arriver, je sais pas, dans 3 semaines. C'est pas de pression en fait. Et c'est tout ce que je me suis mis comme résolution parce qu'en vrai j'en mets pas. Je me dis, cette année, voilà, comme toutes les années, je vais essayer d'être meilleure que l'année dernière, d'être mieux, d'évoluer dans le bon sens. Et puis c'est tout. Et puis après, advienne que pourra, j'essaierai de faire le meilleur et puis voilà. Franchement, je veux pas me mettre cette pression-là. Je profite un peu de cette good vibes que tout le monde a, etc. pour justement me lancer. C'est là en ce moment, j'ai envie de bien manger, de faire attention, c'est ce que je fais. Puis si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Puis si j'ai re-envie, en fait. C'est le cycle de la vie. T'es motivé, t'es pas motivé, t'es remotivé. Enfin, c'est juste la vie, en fait. Il faut juste la prendre comme elle vient, sans se mettre la pression, et surtout en étant bienveillant avec soi-même. Et ça, je pense que c'est le plus important. En tout cas, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur mon point de vue, que je vous aurai peut-être aidé aussi à vous organiser un peu dans toutes vos bonnes résolutions. Je vous souhaite vraiment de les accomplir, quoi qu'il en soit, que vous ayez votre avis qui soit différent du mien ou pareil. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous entreprendrez. Et puis en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Gros bisous. Ciao.